Si vous trouviez la berline EQE un peu trop petite, et qu'à cela ne tienne, Mercedes a pensé à tout. Bonjour à tous et bienvenue sur InfoMotion, moi c'est Florent et aujourd'hui je vous fais découvrir la version SUV de la EQE dans cette version 350 Formatic AMG Line. En réalité, avec ses 4,84 m de long pour 1,94 m de large et 1,67 m de haut, le EQE SUV est un peu plus petit que la berline. On retrouve le côté avant très plongeant avec cette calandre immense qui prend toute la largeur, elle est en noir laqué, pleine, elle est vraiment magnifique, je trouve ça très beau. Dans notre finition, sur le côté, on retrouve les jantes AMG de 20 pouces qui sont vraiment très jolies et plutôt aérodynamiques. On a la petite ouverture pour le lave-glace comme sur la berline, parce que oui, le capot est toujours fixe. Et ce qui est très sympa sur cette finition, c'est l'option du marchepied. Ça lui donne un look vraiment plus SUV, c'est plutôt joli quand même. On a évidemment les poignées affleurantes qui s'ouvrent quand on les touche. Franchement, il est très réussi. Au global, avec son look quand même très arrondi, très massif, je trouve le EQE vraiment réussi. Il est très beau. Perso, je dirais même que c'est mon préféré de la gamme EQE. Bon, à l'arrière, je veux dire que le look est un peu plus pâteau quand même, hein. C'est un peu moins fluide, mais bon, ça reste joli. On a évidemment le bandeau lumineux traversant, le petit EQE qui est là, et comme sur toutes les Mercedes, pour ouvrir le coffre, on a un grand haillon qui permet une belle ouverture sur 520 litres de coffre, soit 100 litres de plus que sur la berline. Et en rabattant les dossiers, on ira même jusqu'à 1675 litres. Bon, dans cette configuration-là, le coffre entièrement blanc, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, hein. Pour moi, c'est un peu une fausse bonne idée. Ça va être du coup vite salissant. On a ici, sous le plancher, un grand bac de rangement pour mettre les câbles et même quelques autres trucs en plus. Franchement, c'est plutôt pas mal, hein. En option, à 1050 €, on a l'attelage qui sort électriquement. Évidemment, qui se ferme aussi électriquement, hein. Clairement, c'est un SUV familial. Pour déplacer les 2580 kg de ce beau bébé dans cette version 350 Formatic, le EQE SUV s'équipe de deux moteurs pour une puissance cumulée de 292 chevaux et 750 Nm de couple. Le tout couplé à une batterie d'une capacité nette de 89 kWh pour une autonomie WLTP de 524 km et même 593 en mode urbain. À l'avant, on retrouve évidemment l'univers de la berline avec cette immense console centrale flottante et son écran qui vient se poser sur la planche de bord. Comme dans la berline, on a le grand écran de 12,8 pouces. L'interface Mercedes est franchement plutôt intuitive. Le véhicule est personnalisable à plein de niveaux différents. C'est franchement plutôt pas mal. Dans cette finition, on a une très belle planche de bord en bois avec une double teinte bleue et blanche. L'habitacle en blanc, c'est vraiment magnifique, mais par contre, c'est salissant au niveau des pieds. On a droit au magnifique volant sport qui est vraiment très beau en blanc comme ça, je le trouve sublime. Derrière le volant, on a l'écran qui est personnalisable avec différents modes. Vraiment, c'est très personnalisable. C'est assez bien quand même. Les sièges sont évidemment aussi typés un peu plus sport, ils sont très beaux, le dessin est magnifique, en plus en blanc comme ça, c'est sublime. Ils sont évidemment à réglage électrique et comme à l'accoutumée chez Mercedes, les réglages sont sur les portières. C'est pas hyper intuitif, mais quand on a l'habitude, ça va. Au niveau du rangement, évidemment, on a beaucoup de place dans le EQE SUV. On a le premier rangement qui est sur le haut de la console centrale avec le chargeur à induction et les portes gobelets et juste en dessous, un rangement très profond sous la coudoir centrale.
On a aussi des rangements dans les bacs de porte qui sont très profonds. Et encore un grand espace sous la console centrale avec un petit élastique pour maintenir les objets. Et en plus, on a 2 prises USB-C. D'ailleurs, des prises USB-C, il y en a un peu partout. On en a 2 sous la console centrale, on en a 2 dans le premier bac avec le chargeur induction, 2 sous la coudoir et encore 2 à l'arrière. À l'arrière, on a énormément de place. On est vraiment super bien installé. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est vraiment très très bon. Et comme on a un plancher parfaitement plat, et ben, au milieu, on n'est pas dérangé, on est plutôt bien installé. Le dossier est pas trop ferme, c'est plutôt confortable. Et je dirais même que l'assise est plus moelleuse que sur les côtés. On a à l'arrière des commandes de climatisation. Et juste en dessous, les fameuses 2 prises USB-C. On a des aumônières semi-rigides qui sont plutôt accueillantes. Et encore des rangements dans les bacs de porte, eux aussi plutôt accueillants. Au volant, clairement, le premier truc qu'on note, c'est le confort des suspensions qui est très molle. Peut-être un peu trop, ça fait un peu bateau parfois, mais franchement, c'est plutôt pas mal. On sent vraiment que c'est un véhicule axé confort. Ce qui est super agréable à bord du EQE SUV, c'est cette immense surface vitrée. Ça apporte beaucoup de luminosité. En plus, là, on est en blanc avec ce petit piton bleu. Franchement, c'est hyper agréable d'être au volant du EQE. Quand on est arrêté au feu, on a la caméra qui est sur le pare-brise qui s'affiche et qui permet de voir le feu. Parfois, à certains endroits, on ne voit pas très bien et là, ça aide un petit peu. Malgré son gabarit qui est quand même relativement imposant, l'avantage du EQE SUV, c'est ses 4 roues directrices qui nous permettent de naviguer très facilement un peu partout, que ce soit aussi bien en ville que sur les petites routes. Franchement, c'est hyper maniable, c'est ultra agréable et on le ressent vraiment. Les roues tournent quand même beaucoup, on le ressent et c'est super agréable. Par rapport à un modèle Y auquel on peut facilement le comparer en termes de gabarit et de prestations, franchement, c'est beaucoup plus confortable, c'est beaucoup plus agréable au quotidien. Bon, certes, le prix n'est pas le même, mais franchement, c'est nettement mieux. Au niveau de la régénération du freinage, on a 4 possibilités différentes. On a évidemment la régénération forte, la régénération moyenne, l'absence totale de régénération et la régénération intelligente. Alors là, la caméra et le GPS couplés vont adapter la régénération du freinage en fonction de la circulation, mais aussi du lieu où on se trouve. Au niveau des modes de conduite, on a évidemment le mode éco, le mode normal et le mode sport. Franchement, je trouve qu'ils apportent pas grand chose. Il n'y a pas une telle différence qui soit vraiment notable. Et du coup, au final, en mode normal, c'est largement suffisant. Les reprises sont... Elles sont là, les reprises. Franchement, c'est suffisant, c'est largement bien. Pour un SUV familial, franchement, on n'a pas besoin de plus. À la limite, le seul attrait du mode sport, c'est que les suspensions sont un peu plus fermes et ça gomme un peu l'effet bateau. Mais franchement, en dehors de ça, le mode normal, il est très très bien. Au niveau de la consommation, je suis à 18,6 kWh au 100 km, ce qui est plutôt pas mal pour un véhicule de 2,5 tonnes. Sur autoroute, c'est évidemment un peu plus élevé. On est autour de 22,3 kWh, ce qui nous permettra facilement de faire 350 km, voire 400 km sur autoroute. Et c'est plutôt pas mal du tout, hein. Alors, un petit inconvénient sur le EQE SUV, c'est ces montants de pare-brise qui sont énormes. Ça fait quand même un gros angle mort. Légèrement plus gros qu'un Tesla Model Y, mais aussi plus gros voyageur. Le prix est lui aussi bien plus gros. Il faudra compter quand même 93 000 € pour l'entrée de gamme. Et même un peu plus de 95 000 € pour la version à 4 roues motrices avec 2 moteurs. Et là, dans cette finition qu'on a avec toutes les options, la facture monte même jusqu'à 121 500 €. C'est clair que c'est pas donné. Du coup, c'est vrai qu'à ce prix-là, on a quand même 2 modèles Y. Mais bon, en même temps, c'est pas les mêmes prestations. Bon, du coup, on en parle, mais vous voulez peut-être vous faire votre propre idée. Alors, je vous retrouve tout de suite sur l'essai du Tesla Model Y. Et en même temps, pensez à vous abonner.